Et on continue cette matinale de géopolitique profonde et je suis très heureux de pouvoir enfin faire une chronique avec l'excellent Gilles Lartigot. Gilles, que vous avez déjà pu voir de nombreuses fois sur la chaîne, et on voulait vraiment pouvoir faire d'autres émissions ensemble et traiter de points d'actualité. Et là, c'est l'occasion rêvée parfaite parce que l'actualité est riche sur l'alimentation. Et qui de mieux pour en parler que le camarade Gilles Lartigot. Bonjour Gilles, comment ça va? Bonjour Raphaël, toujours un plaisir d'échanger avec toi parce que je sais que tu es un grand passionné d'information et d'alimentation. Donc ça tombe bien parce qu'on va parler d'un fait qui est quand même d'actualité et on va remettre aussi l'église au centre du village, hein. Je sais que c'est une expression qu'on aime bien ici. Absolument. Comme aiment bien le dire les Français à la base, c'est-à-dire les Français sont des veaux ou des moutons. Eh bien, est-ce que finalement, avec la nouvelle loi de l'Union européenne, est-ce que les Français ne sont pas tous des poules? Les Français vont-ils devenir des poules? Parce que maintenant, on va avoir officiellement de la farine d'insectes qui va pouvoir composer de nombreux aliments comme le pain ou autre. Il est censé y avoir de l'étiquetage qui va être affiché. C'est un faible pourcentage. Mais là, maintenant, le débat rentre. C'est est-ce qu'on évolue encore et toujours plus vers ces aliments nouveaux qui peuvent nous faire penser à certains projets qui étaient annoncés par à la fois Davos, on se souvient de Bill Gates, de nombreuses entreprises de start-up. Donc déjà, Gilles, quelle est la loi exactement qui est passée? C'est depuis le 10 février que maintenant on peut retrouver ces aliments. Que contient exactement cette loi? De quelle farine d'insectes parle-t-on? On parle donc, ça c'est un nom qu'il faudra que vous reteniez, hein, c'est le ténébrion, donc c'est le ver de farine, appelé également Ténébrio molitor, comme tu fais bien de le préciser. L'étiquetage va être obligatoire. Donc, il va y avoir marqué sur les étiquettes, pour ceux qui arrivent encore à lire sans lunettes, parce que là, un des gros inconvénients de ces étiquetages, c'est que si tu perds un petit peu de la vue, tu deviens presbyte, ben, tu n'arrives plus à lire les étiquettes. Donc, il est marqué poudre de larves entières de Ténébrio molitor, entre parenthèses, verre de farine, traité aux UV. Donc, arrêtons de nous dire qu'on va nous fourrer comme ça un petit peu de farine, de verre de farine moulu dans des aliments. C'est vrai que la loi aujourd'hui l'autorise, hein. Elle autorise donc entre 1 et 4 grammes pour 100 grammes, donc 1 et 4%, donc dans des pains, dans des gâteaux, dans toutes sortes en fait d'aliments transformés, mais aussi dans des farines. Mais dans tous les cas, ça sera noté. Et moi, ce qui me fait tilter, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que c'est d'actualité. Tout le monde s'affole avec ces fameux verres de farine. Alors, les verres de farine, on les utilise, hein. Déjà, comme tu disais, on va manger comme des poules. Donc, je t'en ai porté parce que moi, j'en produis, hein, des verres de farine, hein. Donc, parce que ça coûte, on parlera du prix, justement, du prix pour l'alimentation des animaux. Ça, c'est pour mes poules, hein, d'accord? Mais c'est également pour les humains aujourd'hui. Alors, la réglementation, elle est relativement stricte, elle est contrôlée également. Donc, il y a cet étiquetage. Mais il faut se souvenir que on a autorisé les grillons séchés depuis 2022, la farine de grillon depuis 2023, mais il y a un insecte que l'on mange depuis quasiment le début du XXe siècle, hein, parce qu'il a été autorisé, alors on n'a pas trop la trace, mais c'est à peu près 1910, hein. Donc, ça sert de colorant rouge. Je t'aide un petit peu, je te mets sur la voie, hein. Les petits boudoirs, tu sais, les boudoirs de Reims, hein, que mamie mettait autour de la Charlotte. Oui, Charlotte oui. aux fraises, c'est des cochenilles. On bouffe des cochenilles, les amis. Mais alors, les cochenilles, elles sont identifiées. C'est le E120. E120. Donc, on appelle ça aussi le rouge, je crois, le rouge carmin ou acide carminique, hein. Donc, c'est pour te dire que voilà, on le retrouve dans les charcuteries comme les saucissons, la saucisse de Francfort, des merguez, ce genre de choses, tu vois. Dans le tarama, dans les fruits confits, dans les crèmes glacées, dans certains jus de fruits, même des sirops, des boissons gazeuses. On en trouve un peu de partout. Est-ce qu'on en parle? Non. Mais aujourd'hui, on parle vraiment des verres de farine. Donc, je me pose quand même une question. Est-ce qu'il faut vraiment donner autant d'importance à cette information? Je te pose la question, hein.
Eh bien, je répondrai par une autre question. Je vais contre-attaquer Gilles avec la question suivante. Lorsqu'on parle par exemple de la cochenille ou de colorant, c'est peut-être en quantité infime. Là, on parle de farine d'insectes qui pourrait composer un certain pourcentage. Ce n'est que le début. Je pense que là, ce qui pourrait inquiéter nos spectateurs et de nombreux Français, je pense, ce serait qu'on Ouais. pousse de plus en plus vers l'imposition d'une alimentation à base d'insectes. Là, on parle de 1 à 4%. Donc, déjà, quels peuvent être. Est-ce qu'il y a des risques Et c'est pas lors à de la base d'insectes. On mange pas à base d'insectes. Ça va être juste un ingrédient supplémentaire. Pourquoi d'ailleurs? On s'est posé la question pourquoi? Parce que bon, tu connais, moi je me suis un petit peu taquin, hein, je fais des livres quand même qui sont relativement sérieux. Je me suis intéressé à ce que bouffaient mes poules, parce que je bouffe les œufs. Hein, donc on est ce qu'on mange, les animaux sont ce qu'ils mangent également. Hein. Donc mes œufs sont hyper protéinés. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a quasiment 60% de protéines. Le problème, c'est que par rapport au poids, parce que ça c'est très léger, tu vois, je ne l'ai pas pesé, mais bon, c'est quelques dizaines de grammes. Donc c'est quelques dizaines de protéines. Il faut savoir que, par exemple, un œuf, c'est 6 grammes de protéines. Hein. Hmm. Donc, il y a un taux de protéines, c'est vrai, important, mais contrebalancé par un poids qui est relativement faible. Donc, ils vont rajouter, je dirais, ce genre d'ingrédients pour augmenter, je pense, la valeur nutritionnelle. Parce que ça coûte cher à produire, on parlera du prix. Je pense que c'est pour augmenter la valeur nutritionnelle parce que les protéines qu'il y a dans ces verres, n'en déplaise aux détracteurs, ont tous les acides aminés, ils ont un profil, un aminogramme qui se rapproche des aliments comme le bœuf, le laitage, le poulet, etc. Donc ce sont des protéines quand même d'excellente qualité. Bon, si tu veux, ça m'irrite un peu de le dire comme ça, mais bon, c'est la vérité. Hein. L'inconvénient de ces verres de farine, c'est que tu vois cette coquille et cet exosquelette, un peu à la Terminator 2. Hein. Donc l'exosquelette, donc c'est la chitine, c'est ça? J'arrive Chitine, jamais mais je crois qu'on prononce chitine. chitine. On pourra nous Chitine, le la dire chitine, je crois que ça se la prononce chitine. chitine. À chaque fois, on m'engueule, je crois, quand je dis ça. Voilà, donc chitine, excusez-nous. Donc chitine, donc ça va être des fibres insolubles. Donc ces fibres insolubles vont être éliminées par nos intestins, etc. Bon, ça va comme ça permettre un bon, je dirais, flux intestinal. Mais c'est vrai qu'en grande quantité, ça peut poser des problèmes. Il y a des problèmes également et je pense que les autorités de santé en sont conscientes, ils le notent. Hein. Il peut y avoir potentiellement des allergies. Alors, comme il y a de plus en plus de personnes qui sont fragiles, on ne va pas se voiler la face. Hein. Fragiles pourquoi? À cause de toutes les molécules chimiques aussi qu'on a dans notre alimentation. Tu vois, on parle beaucoup des verres de farine. Bon, ça, c'est quand même naturel, entre guillemets. Hein. On parle moins des additifs chimiques, conservateurs, etc. Hein. Donc, pour en revenir donc à ces verres de farine, les principales allergies, ça va être des réactions. Pour des personnes qui sont par exemple allergiques aux crustacés, tu vois, aux acariens, bien évidemment, hein. À éviter pour les enfants, femmes enceintes, personnes âgées, personnes immunodéprimées. Donc déjà, quand tu as ce risque-là, je dirais, il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention, comme certaines personnes sont aujourd'hui intolérantes au gluten. On sait pourquoi intolérantes au lactose. Il va falloir faire très attention et lire, je dirais, cette petite mention qui va être écrite en petit. Tu sais, à mon avis, ça va être écrit avec les allergènes également. Tu sais, contient du soja, contient du gluten, ce genre de choses. Et une question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de risques, en tout cas, plutôt le processus de fabrication? Parce que lorsqu'on parle de production de grillons, je pense qu'on a une image qui peut être un peu horrifiante. C'est-à-dire, imaginer plein Mmh. d'insectes absolument partout qui ensuite peuvent être transformés en poudre. Là, quel est le processus en fait de fabrication? Est-ce que c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des productions qui vont nous faire penser à des pays du tiers-monde qui peuvent nous libérer plein de maladies? Est-ce que ça aussi, je pense que c'est une des inquiétudes. Comment ça va se passer la production? Moi, les vers, ils sont dans des bacs, tu vois. C'est des espèces de vivarium. Donc, c'est clos, c'est fermé. Et je pense que cette industrie-là va être également surveillée. Voilà, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Donc, d'ailleurs, ceux qui tombent dans la paranoïa, je les invite à venir avec moi quelquefois dans des élevages intensifs de cochons. Hein, s'ils mangent encore du cochon, les élevages intensifs donc de vaches laitières, vous verrez que On vous rappellera allez prendre peur. Hein. Ouais. le premier ouvrage, hein, Hit, le best-seller de Gilles, Mm. le chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Vous avez de nombreuses très belles, malheureusement, j'ai envie de dire, le livre est très beau, mais les photos sont très
impactantes et marquantes. On peut C'est voir en dégueulasse. fait des images des différents abattoirs. Voilà, je me permets d'en montrer d'autres qui permettent de montrer la réalité de la Oui, production industrielle. Donc, lorsqu'on parle de verre de farine, c'est vrai qu'il faut peut-être faire attention d'où est-ce que l'on parle et de ne pas forcément tout amalgamer, de prendre vraiment tout en considération. oui. Il y a une problématique, tu vois, une problématique aussi sur la germination. Tu sais, la germination qui est très très bonne, hein, donc c'est plein de micronutriments, c'est très sensible. Donc au niveau du développement. Et les larves, ça tombe sous le. Mais après, il y a quand même un traitement, c'est un traitement costaud. Hein. On est fait bien bronzer, si tu veux. Hein. C'est un traitement UVB, quoi. Donc, alors c'est une technologie innovante, hein, le traitement UVB. Ça enrichit en plus nos petits vers, donc ils vont être riches en vitamine D. Donc, le traitement aux UVB améliore la sécurité microbiologique, hein, apparemment c'est ton inquiétude, et aussi ça prolonge la durée de conservation. Tu vois. Donc, il y a beaucoup d'avantages en fait à cette production. Mais quand tu m'as fait travailler un petit peu sur ce sujet, je t'en remercie parce que moi je m'étais limité, si tu veux, à mes poules, tu vois, avec un petit micro, pas un micro laboratoire. Là, il n'y en a pas en production, tu vois, mais je te les filmerai, ceux qui vont grossir, si ça vous intéresse. Hein. Vous allez voir comme ça, toute une masse de verre comme ça, grouillant, et après je vous montrerai les poules qui les dévorent. Ils les dévorent séchés, ou peuvent dévorer aussi vivants. C'est que je sais que vous êtes, aujourd'hui, vous êtes une chaîne, hein, vous donnez beaucoup de conseils au niveau des placements financiers, hein, notamment, hein, on en a parlé dans le e-club, au niveau du Bitcoin, hein, Raphaël. Hein. Donc, Crypto-monnaie en général, des les finances. crypto-monnaies en général, les Bitcoin et tout, et tout. Les gars, si vous voulez investir, il faut investir là-dedans. C'est un marché en devenir, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une pompe à fric. C'est financé je dirais, à grande pompe par, bien sûr, tout ce qui est Union européenne, Forum de Davos, hein, Klaus Schwab, hein, donc qui veut nous faire bouffer des insectes, etc. Donc, les gars, il y a du pognon à prendre. Alors, c'est sûr qu'on va en produire, mais on ne va pas les bouffer, d'accord? Mais par contre, on peut les produire. Production pour les animaux, beaucoup moins réglementée, parce que là, on pourra en parler, hein, si tu veux, la production pour les croquettes et puis ce genre de production des animaux, il n'y a quasiment aucun contrôle. Et la production pour humains, parce que j'ai trouvé quand même certains chiffres. On peut détailler, hein, par Ah, exemple, je avec pense que deux, c'est trois. important d'en parler parce que Ah, je me permets de dire, ça me oui, permet de renvoyer à un autre ouvrage, le dernier, c'est Le Manifeste, donc la jungle alimentaire, le bilan d'une décennie. On en a aussi fait toute une émission en studio. C'était avec Nicolas, si je ne me trompe pas. oui. Euh, et qui est Alors, important parce que parmi l'alimentation dite alternative ou les protéines alternatives, on sait qu'il y a des entreprises qui sont mises sur le devant de la scène, donc pas forcément pour de la farine d'insectes, mais on se souviendra des entreprises comme Beyond Meat. On a aussi de la viande dite de culture. Il y a beaucoup de startups, et autant dire directement des startups qui sont en Israël, qui font pousser de la viande. Et ces entreprises, par contre, ont pris un coup de fouet, c'est-à-dire se sont effondrées sur le plan économique pour beaucoup d'entre elles. Ça n'a pas pris. Mais là, on voit avec la législation le fait qu'il puisse y avoir donc des injections, donc un soutien et un développement de ces entreprises. Donc peut-être faire le bilan économique un oui. peu de cet aspect-là me semble important quand même. Oui, on va rester quand même dans le domaine des vers de farine. Alors, tu citais Israël, c'est vrai qu'il y a une grande communauté végane là-bas. Donc, ils sont à la pointe, hein, de tout ce qui est alternative au niveau des protéines. Donc, on connaît les protéines végétales avec le soja notamment, mais là, ce sont des protéines donc, qui proviennent d'insectes. Et il y a une société en fait française qui est devenue leader européen, qui s'est mis très tôt sur le marché. Hein, ça s'appelle Micronutris. Ils sont chez nos camarades toulousains. Hein. Donc, ça a été créé en 2011. Julie Gervron et Cédric Auriol. Cédric Auriol, quand même, a mis 800 000 euros dans sa société. Hein. Comme quoi, voilà, bon, il y croit. Hein. Donc, ils produisent des grillons ou des ténébrions. Hein. Donc, grillons, vous savez ce que c'est, ténébrions, gardez bien ce mot en tête, c'est les vers de farine. Hein. Donc, ils font des produits transformés, ils font des espèces de chips, ils font différents produits. Par contre, ils ont levé des fonds en 2015, tiens-toi bien, en 2015, ils ont fait une campagne de financement participatif en plus, tu vois, via une plateforme. Ils ont levé 500 000 euros. Quand même pas mal, d'accord? Par contre, ils font un chiffre d'affaires, et ça m'a vraiment étonné, qui est très bas. Ils font à peine 200 000 euros, 194 000 euros en 2022. En 2022, donc 194 000 euros. Peut-être qu'avec la législation et avec, je dirais, un surcroît, je pense que c'est comme les startups, tu vois, c'est des gens qui ont investi massivement parce qu'ils pensent que le marché, et ils ont aujourd'hui des garanties puisque l'Union européenne a autorisé, tu vois, ces farines d'insectes. Donc, je pense que là, ça va commencer à spéculer.
et à se développer. Donc, ils avaient fait 194 000 euros en 2022 avec un résultat négatif de 6 300 euros. Tu vois, donc, et des pertes quasiment de pertes financières de 80 000 euros. Donc ça, c'est vraiment, moi, tu sais que j'étais dans les startups dans les années 2000, notamment dans le multimédia. Donc c'est vraiment symptomatique de ces sociétés aujourd'hui qui lèvent des fonds, qui ont des capitaux, des investisseurs. On s'en fout de faire beaucoup de chiffre d'affaires, de faire des pertes, parce qu'on sait que demain, bling, jackpot, tu vois, les 4 dollars, et puis ça va tomber dans l'escarcelle. Donc il y a, voilà, donc Micronutrice à Toulouse, hein, Cocorico. Et il y a également, alors là, c'est un groupe, ça s'appelle Insect. Insect avec un Y. Hein. Insect, donc ça a été créé là aussi en 2011. ACE, en fait, c'est eux qui ont levé 550 millions d'euros. Pardon, ce n'est pas Micronutrice. Non, Insect a levé lui aussi 550 millions d'euros depuis sa création. Ils ont rajouté 316 millions d'euros en octobre 2020. Donc, eux aussi, voilà, ils ont un chiffre d'affaires qui n'est pas très élevé, mais par contre, avec des pertes abyssales. Donc, tu vois, ces deux sociétés micronutrices, Insect, sont pour moi, alors il y en a d'autres, certainement, parce que dès 2018, au Salon de l'Agriculture, d'ailleurs, je pense que tu iras au Salon de l'Agriculture et je pense qu'on ira ensemble dès la semaine prochaine, avant cette grande soirée qui s'annonce, parce qu'on voilà, on peut en parler quand même. Hein. Donc, cette grande fête donc, de GPTV, le samedi 1er mars. Donc, on ira faire un tour au Salon de l'Agriculture. Je pense qu'il y aura une multitude de sociétés comme ça. Alors, tout ça pour vous dire, j'ai été un peu long, excusez-moi, mais surveillez, vous qui investissez, je ne sais pas si vous investissez en actions, je ne pense pas qu'il y ait des sociétés comme ça qui sont cotées en bourse, mais si vous voulez vous lancer peut-être dans la production, je dirais, de verre de farine, il n'y a rien de honteux, hein, ce sont des verres de farine pour les animaux, et peut-être avec une certification, tu vois, vers les humains, parce que c'est un marché d'avenir, même si on n'en mange pas. Et là, il y a quand même un rappel important parce que, et c'est ça que je trouve toujours très intéressant lorsque j'échange avec toi, Gilles, c'est le fait de calmer un peu ce qui pourrait être une forme d'hystérie, c'est-à-dire que l'intitulé même de l'information provoque automatiquement de l'indignation et il faudrait que l'on soit nécessairement choqué dans le refus total. Ce qui est aussi ma réaction. Par exemple, moi, j'ai pas envie qu'on fasse manger des insectes. Par définition, quand on me dit vous avez mangé de la farine d'insectes, non. Par contre, là où il faut savoir poser un cadre et être rationnel, c'est se dire mais est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est du poison? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Et là, on se rend compte que pas forcément, ça peut avoir des utilités. Alors, je ne dis pas donc qu'il faudrait se mettre à en manger du jour au lendemain, mais on voit que ça a un intérêt pour l'élevage. Pour nourrir en fait les élevages, là ça a tout un intérêt, et aussi le fait qu'il y ait ce développement là, ça peut ouvrir des opportunités, et c'est vrai qu'en termes d'alternatives, c'est vrai parce que j'ai consulté aussi différentes sources dont certaines que tu m'as envoyées. C'est vrai qu'on voit que l'assimilation pour les protéines, le côté nutritionnel, en fait, c'est une alternative où quand on pose le cadre global de la nourriture industrielle, des produits transformés, c'est est-ce que vous voulez plutôt de la protéine, par exemple, qui serait animale d'animaux qui sont malades, qui sont injectés de différents produits, etc. Ou alors avoir certains apports qui peuvent venir de ces types de sources. Et c'est un vrai débat et qu'on peut poser plus calmement. Et ça, je pense que c'est très bien de pouvoir en parler et ne pas simplement de dire bon, Davos a gagné, on va avoir de la farine d'insectes, c'est catastrophique. Non, mais ce qui pue, si tu veux, ce qui pue, et moi j'en ai horreur, et vous aussi, hein, c'est l'éco-contrainte, tu vois, en disant, voilà, c'est à cause du climat, c'est les vaches qui pètent, vont, tu vois, réchauffent la planète. Donc c'est sûr que moi je suis convaincu que les protéines animales sont les protéines de meilleure qualité qui conviennent à l'homme, voilà. Avec l'index 100 sur 100, c'est l'œuf. Ensuite, il y a tout type de viande. Le problème, c'est que vous le savez, la viande, il y a beaucoup d'oméga 6 parce que c'est de la viande issue d'élevage intensif. Donc voilà, avec des antibiotiques, avec des vaccins, avec toutes sortes de saloperies. Et il y a des produits ensuite qui sont transformés. Voilà, la farine d'insectes, c'est pas le pire. Mais c'est l'argument qui est derrière, qui pue vraiment, quoi, tu vois. Je ne pense pas que ces gens-là, à Davos, vont bouffer des verres de farine. Mais même nous, quoique, tu vois, j'ai trouvé la Micronutrice, par exemple, qui fait des chips. Alors, tenez-vous bien pour le prix. Hein. On va parler quand même un petit peu du prix. Hein. Ils vendent donc des espèces de ténébrions. Donc ça, il faudrait que je teste. Tu es fumé au barbecue, au curry. Je t'en apporterai samedi prochain, si tu veux. Je vais tester une recette. Je vais les faire goûter, tu vois, ceux qui ont le courage de les goûter. Tiens-toi bien, ça coûte 5,90 € les 5 grammes. 5 grammes, un petit sachet, 5,90 €. Donc, bien sûr, ça va être les restaurants étoilés, à mon avis, qui vont commencer à te servir ça.
Donc, ça va être pour qui? En fait, ça va être pour les bobos, quoi, tu vois. Ça va être pour les gens un peu fortunés qui veulent un peu se la péter. Oh, madame, tu croques un verre de, tu vois. Oh là là, oh. Tu sais, ils s'encanaillent comme ça, ils vont s'encanailler. Sinon, au niveau du prix, pour rester plus sérieux, le Ténébrion entier, donc ça vaut les 100 grammes quand même dans les 70 euros. Hein. Le grillon, ça frise les 100 euros aussi. Donc, tu vois, c'est très cher, notamment à la vente. Je pense qu'il y a de très, très grosses marges. Pour te donner une idée, ces verres de farine pour les poules, on peut les trouver à 7 euros le kilo, quand on cherche bien. Et on peut les trouver chez Truffaut, par exemple, pour ne pas les citer, qui te vendent 5 euros les 100 grammes pour les reptiles, c'est les mêmes. Hein. Ça fait 50 euros quand même le kilo. Donc, tu vois, C'est des énorme. marges énormes sur ces produits. Des marges énormes. Tout dépend comment tu le packages. Tu vois. Vous aimez nos émissions ? Ouais, Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.